Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui, je te présente une espèce de fourmi qui, selon moi, est vraiment balèze grâce à plusieurs points, notamment un développement qui est fulgurant. Elle se développe à une vitesse qui est assez folle. C'est une de mes fourmis qui a grandi le plus vite. C'est aussi une fourmi qui a des couleurs exceptionnelles et donc elle rentre dans mon top actuel de mes fourmis préférées. Cette espèce, c'est la Camponotus floridanus. Donc écoutez, c'est parti, je vous la présente en plusieurs petites parties comme d'habitude. On rentre dans le vif du sujet. Donc cette fourmi-là, c'est une Camponotus exotique, elle nous vient principalement d'Amérique, notamment en Floride, d'où son nom Camponotus floridanus. Donc elles sont monogynes, elles vivent avec une seule reine, il y a des castes dedans avec des médias et des petits majors, et c'est une fourmi qui a vraiment des couleurs exceptionnelles. Donc elles sont ce qu'on appelle bicolores, elles ont deux couleurs, noir et rouge ou noir et orangé, et elles sont vraiment très sympas. On a notamment la reine qui a des couleurs aussi qui sont assez exceptionnelles, c'est vraiment une reine magnifique. Niveau difficulté d'élevage, elles sont assez simples, en tout cas au début, elles sont simples à faire démarrer, mais est-ce qu'elles vont être simples à élever sur le long terme? Ça, je peux pas te le dire pour l'instant, parce que c'est vraiment une espèce qui grandit très vite. Et je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos avec d'autres espèces qui grandissent vite. Une espèce qui grandit vite, en général, est facile au début, c'est facile à faire démarrer parce que c'est pas très fragile, mais par contre, sur le long terme, quand ça commence à avoir plusieurs milliers d'individus très rapidement, ça peut être assez dur à gérer et ça peut être compliqué de leur fournir les nids, l'espace nécessaire. Et donc, comme je vous ai dit, c'est une Camponotus, donc c'est une fourmi charpentière. Elle s'élève à peu près comme toutes les autres Camponotus exotiques, donc elle mange des insectes en abondance, du liquide sucré, elles font des trophalaxies, donc on peut voir souvent les ouvrières se donner à manger entre elles ou alors d'une ouvrière à la reine. Une trophalaxie, c'est en gros la fourmi va vomir ce qu'elle a, vomir entre guillemets, vomir ce qu'elle a stocké dans son corps, donc de la nourriture, et en la vomissant, en la régurgitant, elle va la passer à une autre ouvrière dans une sorte de bouche à bouche, elles arrivent à se transmettre la nourriture. Et normalement, je t'en ai filmé et je pourrais te le mettre à la caméra. Donc écoutez, moi c'est une espèce que j'aime bien, mais je vous donnerai mon avis vraiment sur cette espèce dans la partie de mon retour d'expérience. Comme je vous ai dit dans la partie précédente, c'est une fourmi qui s'élève comme les autres Camponotus, c'est assez simple. Donc premièrement, il nous faut déjà pas mal de chaleur parce qu'elles vivent en Floride et là-bas, niveau chaleur, ça bombarde. Donc elles sont entre 25 et maximum 28, ça dépend. En fait, ces fourmis-là, je ne prends pas la température précise, je ne les mesure pas, je les mets proches d'un tapis chauffant et ça leur va très bien, elles veulent à mort de la chaleur. En fait, elles se collent toutes dans le coin du nid qui est plus proche du tapis chauffant et c'est vraiment pas très fragile comme fourmi, donc j'ai pas besoin, tu vois, de mesurer les paramètres exacts. Ensuite, il leur faut beaucoup d'humidité. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, cette colonie de fourmis et le nid dans lequel elles sont maintenues, c'est Antenco qui me l'a envoyé avec le code Gigafourmi. Et dans ce nid-là, il y a une aire de chasse avec un fond en plâtre. Et ce fond en plâtre, j'aime bien l'humidifier et leur mettre de l'eau dedans. Donc ça, elles adorent. Donc si vous achetez un nid similaire ou alors que vous fabriquez votre propre nid avec du plâtre au fond, souvent, essayez, vous allez avoir des fourmis qui vont kiffer quand vous leur mettez de l'eau dedans. Et en fait, ton plâtre va absorber l'eau et les fourmis viennent et elles vont boire, elles vont récupérer de l'eau, elles adorent ça. Du coup déjà je leur fais ça, ça fait l'équivalent d'un abreuvoir à eau comme je mets à d'autres fourmis par exemple. Et ensuite le deuxième truc, vous commencez à connaître, comme toutes les autres fourmis, il faut humidifier le nid. Alors là c'est pareil, je calcule pas le taux exact. En fait il y a un petit réservoir dans le nid et donc je fais en sorte qu'il y ait toujours de l'eau dedans. Il faut jamais qu'il soit vide et il faut jamais non plus qu'il soit trop plein et que ça déborde dans le nid. Ensuite niveau paramètres de maintien, on a la nourriture, donc je te l'ai déjà abordé rapidement dans la partie précédente. Je leur donne des liquides sucrés, donc comme d'hab on varie un peu les goûts, donc c'est un mélange de 50% de sirop bio et de l'eau, et d'ailleurs c'est des grosses mangeuses de liquide sucré, elles me vident les gamelles à chaque fois en même pas quelques heures. Et ensuite c'est pareil, vous connaissez la chanson, ça se répète mais c'est un peu pareil pour toutes les fourmis, je leur donne des insectes en quantité, je leur en donne beaucoup, et elles, pareil, elles me les vident assez rapidement, donc ça va être soit des raidrunners, soit des criquets, soit des vers de farine, j'essaye de varier un maximum. C'est à peu près tout pour les paramètres de maintien, je crois que j'ai pas oublié grand chose, et après sinon la base c'est la tranquillité et la patience, c'est pareil avec toutes les fourmis, j'ouvre pas le nid toutes les 5 minutes, je leur laisse beaucoup de tranquillité, je les embête pas trop, et ça les gars, pensez-y, ça rentre dans les paramètres de maintien. Si tu regardes tes fourmis toutes les 5 minutes, tu vas avoir beaucoup moins de développement, voire pas du tout de développement, parce que ça va les stresser. Donc écoutez, c'est tout pour cette partie, on passe à la partie suivante, le tour de ma colonie à moi, et je vais vous donner aussi dans cette partie mon avis sur cette espèce, etc. Je vous ai dit au début de la vidéo que c'était une des fourmis que j'ai qui s'est développée le plus rapidement. Sachez que j'ai cette colonie depuis mi-septembre 2023. À l'heure où je tourne la vidéo, on est en janvier 2024. On est au début de janvier 2024, environ le 10. Ça veut dire que les gars, en 3-4 mois, la colonie, elle est passée de 5-6 ouvrières à plus de 100 ouvrières. J'estime la population de cette colonie entre 100 et 150 ouvrières. Donc si tu t'en occupes bien et que tu as la chance de tomber sur une reine en bonne santé, tu peux estimer qu'en quelques mois,
mois, tu vas avoir plus de 100 ouvrières. Et plus la colonie de fourmis va grandir, plus elle va grandir vite, parce que tu auras de plus en plus d'ouvrières qui vont pouvoir travailler, récolter à manger, ce qui fait que la reine va pondre encore plus, parce que la reine saura qu'il y a de la main d'œuvre pour élever encore plus de bébés et plus de couvains. En parlant du couvain, c'est ce que tu vois là, donc en gros, c'est le mélange des œufs, des larves et des cocons. Tout ça, c'est les bébés des fourmis, et au fur et à mesure que ça grandit, au bout d'un moment, ça va se transformer en ouvrière adulte, ce qui fait que ta population peut grandir. Et donc, comme tu vois, j'ai un gros couvain. Malgré les naissances, le couvain ne réduit jamais en taille, parce qu'il est toujours alimenté constamment, quotidiennement, par des nouveaux œufs qui se transforment ensuite en larves et qui grandissent, etc. Donc c'est une colonie vraiment, pensez-y, qui a un développement fulgurant, qui va grandir très très vite. J'ai parlé aussi avec d'autres éleveurs de fourmis, qui m'avaient expliqué qu'en très peu de temps, les mecs, ils avaient des colonies massives. Notamment, j'en avais discuté avec Juante. Donc voilà, on lui passe le coucou à Juante. J'en avais discuté avec lui et il avait une grosse colonie à l'époque. Et en très peu de temps, en fait, le machin a explosé en taille. Et c'est vraiment des fourmis pas très fragiles, donc tu peux les élever à terme quand c'est une grosse colonie. Tu peux les élever en nid, totalement sec, juste en leur donnant des abreuvoirs et elles vont récupérer l'eau elles-mêmes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Juante, il faisait comme ça. Et il avait une grosse colonie de plusieurs milliers d'ouvrières et ça se passait bien. Donc voilà à peu près le tour de ma colonie. Moi, elles sont très actives. Vous avez vu un peu le nid dans lequel elles sont. Et j'avais commencé avec 3, 4, voire 5, 6 ouvrières, mais pas plus. Et elles sont vraiment développées hyper rapidement. C'est vraiment cool. Donc faites attention si vous voulez élever cette espèce. Mon avis à moi, c'est qu'elles sont cool. Elles sont super actives. Elles sont pas très fragiles. Mais ses points positifs deviennent aussi son point négatif. Parce qu'elles se développent tellement vite que tu peux vite être submergé et avoir du mal à élever cette colonie. Donc si tu prends cette espèce, si tu veux l'élever, garde bien en tête que tu vas devoir acheter des nids, que ça va te coûter du matos et que ça va aussi te coûter beaucoup d'insectes pour la nourriture parce que très vite elles vont manger énormément. Mais sinon, moi je trouve que c'est une espèce hyper cool et vous commencez à le savoir si vous regardez beaucoup mes vidéos. Moi j'adore les espèces qui explosent comme mes Phaedolpaedula. J'adore les trucs qui déboîtent, qui se développent vite, qui mangent beaucoup. Je me régale, c'est vraiment le kiff. Donc moi c'est une de mes espèces préférées du moment. Je sais que souvent il y a les pseudo-puristes de fourmis là, ils aiment pas trop les Camponotus parce qu'en gros les Camponotus c'est à peu près toute la même chose, elles ont juste un peu des couleurs différentes. Voilà, si on simplifie qu'elles viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique, c'est toujours à peu près la même fourmi mais avec des couleurs différentes et à peu près avec les mêmes comportements. Donc t'as des mecs qui trouvent ça un peu ennuyant. Moi perso je kiffe. J'adore les Camponotus, c'est pas chiant, ça s'élève facilement pour la plupart des espèces, ça grandit assez vite, ça mange bien, puis en plus t'as des petits majors et tout, donc je trouve ça vraiment cool. Donc écoutez, moi je pense que c'est tout pour le tour de cette colonie, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Si vous avez des choses intéressantes à ajouter sur cette espèce, mettez-les en commentaire pour compléter un peu ce que j'ai dit, des infos importantes que j'aurais oublié de préciser, des remarques, si vous élevez cette colonie, que vous avez des astuces, partagez-nous tout ça en commentaire, et moi je vous fais des bisous, je vous invite à vous abonner bien sûr si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez suivre l'évolution de cette colonie. Si vous voulez suivre aussi l'évolution de cette colonie avant cette vidéo, je vous épingle une petite playlist que j'ai créée par rapport à cette espèce et les débuts de cette colonie, je les ai filmés avec des shorts, donc vous avez l'historique de cette colonie via des shorts YouTube, donc des vidéos un peu plus courtes. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.